Chapitre 1. Le pari fatidique. La station balnéaire appartenant à Ethan Harrington accueillait l'une des fêtes les plus extravagantes de l'année, où se mêlaient grandes figures du monde des affaires et haute société. La musique entraînante se fondait aux lumières éblouissantes, les bouteilles de champagne hors de prix s'ouvraient à la chaîne, tandis que les invités fortunés riaient et discutaient avec enthousiasme. Ethan, un millionnaire qui venait tout juste de fêter ses 30 ans, se tenait au cœur de la soirée, un verre de vin en main, affichant un sourire insouciant. Grand, charismatique, vêtu d'un costume sur mesure, il dégageait l'aura de celui qui possède tout, l'argent, la renommée et une liberté totale. À ses côtés se trouvaient ses deux amis les plus proches, William Lancaster et Jason Brooks, également issus de familles fortunées. Cependant, tout le monde savait que, comparé à Ethan, il ne faisait qu'évoluer dans son ombre. William Lancaster. Ethan, je parie que tu ne te marieras jamais. Tu as toujours considéré le mariage comme une plaisanterie. Jason rit. Et pour cause, qui abandonnerait une vie de célibataire luxueuse pour se lier à une seule femme? Ethan but une gorgée de vin, ses yeux bleus brillants d'un éclair de défi. Il haussa les épaules. Le mariage n'est qu'un contrat sur papier. Si je le voulais, je pourrais épouser n'importe qui. William et Jason échangèrent un regard avant que William n'ait une idée un peu folle. Un sourire narquois apparut sur ses lèvres. Dans ce cas, ose le prouver. Ethan arque un sourcil. Prouver quoi? Jason, feignant l'indifférence. Que tu peux épouser une fille pauvre, non pas par amour ou pour l'argent, mais juste pour montrer que le mariage n'est qu'une farce. William, le provoquant. Si tu épouses au hasard une fille ce soir, on parie chacun $1 000 000. Ethan se mit à rire, croyant à une blague d'hommes un peu ivres, blasés par leur vie extravagante. Au fond, néanmoins, son orgueil fut piqué. $1 000 000 ne représentait rien pour lui. Mais prouver que le mariage n'était qu'un jeu, voilà qui était intéressant. D'un air sûr de lui, il déclara « Très bien. Choisissez qui vous voulez, je l'épouserai. » À ce moment précis, dans un café luxueux situé au bord de la plage, Sophia Monroe s'affairait à servir les clients. Elle portait un simple tablier bleu marine, ses cheveux bruns tressés, dévoilant un visage délicat et charmant. Au premier coup d'œil, on aurait cru à une serveuse tout à fait ordinaire, mais il émanait d'elle quelque chose de résolument différent. William, balayant la salle du regard, la désigna aussitôt. Elle, la serveuse. Jason éclata d'un rire sonore. Parfait, une fille fauchée, issue de la classe ouvrière. Elle va sans doute perdre la tête si un millionnaire la demande en mariage. Ethan arqua un sourcil, observant la jeune femme qu'ils avaient choisie. Quelque chose l'intriguait chez elle. Contrairement aux femmes qui tentaient toujours d'attirer son attention, Sophia ne leur accordait même pas un regard. Elle demeurait concentrée sur son travail, manifestement indifférente au groupe d'hommes riches assis à la table VIP. Et cela éveilla la curiosité d'Ethan. Il se leva et se dirigea vers le comptoir, où Sophia vérifiait des reçus. Elle leva les yeux, son expression demeurant étonnamment calme alors qu'elle découvrait Ethan Harrington, cet homme dont tout le monde parlait. Un sourire en coin effleura les lèvres d'Ethan. « J'ai une proposition à vous faire. » Sophia haussa un sourcil. « Si vous voulez commander plus de boissons, je suis désolé, mais on ne sert plus d'alcool après 22 heures. » Ethan rit doucement. « Pas la boire, non. Un mariage. » Sophia interloqué. « Pardon? Qu'est-ce que vous venez de dire? » Ethan s'appuya négligemment sur le comptoir, le regard chargé de défi. « Épouse-moi. Là, tout de suite. » Sophia cligna des yeux, silencieuse quelques secondes, avant de soudain éclater de rire. Non pas un rire gêné ou embarrassé, mais un amusement mystérieux et tranchant. « Vous me demandez en mariage après moins d'une minute de conversation? » Ethan hocha la tête, sûr de lui. « Exactement. Je suis riche, je peux t'assurer une vie de luxe. C'est pas ce dont rêvent toutes les femmes. » Sophia l'examina attentivement. « Tu fais un pari avec tes amis, n'est-ce pas? » Ethan tressaillit. « Comment tu le sais? » Sophia eut un petit sourire. « Tu n'as pas la tête de quelqu'un qui croit au mariage, ça se voit dans tes yeux. » Ethan resta interdit. Elle était trop perspicace, mais ce qui le surprit davantage, c'est que, d'un air décidé, Sophia acquiesça. « Très bien. Si tu veux te marier, je t'épouse. » Ethan n'en crut pas ses oreilles, mais il ne recula pas. Il sourit, presque férocement. « Parfait, on y va. » Une limousine de luxe les attendait déjà, embarquant Ethan et Sophia jusqu'à une petite chapelle des environs.
La mariée enfila une simple robe blanche louée dans une boutique voisine, tandis que le marié conservait son cher costume. Le prêtre les regarda d'un air méfiant. Mais dès qu'Ethan sortit un chèque conséquent, il cessa de poser des questions. Le prêtre, d'un ton hésitant, « Êtes-vous bien sûr de votre décision ?» Ethan, froidement, « Absolument. » Sophia, sourire mystérieux, plus sûr que jamais. Alors qu'ils échangeaient les alliances, Ethan ressentit un malaise passager, sans s'y attarder. Ce n'est qu'après que tout fut terminé qu'il réalisa un détail essentiel. Le contrat de mariage qu'il venait de signer était bel et bien légalement valable. Désormais, ils étaient véritablement mari et femme. Bienvenue sur Soul Stories Poker. La vie peut être accablante, mais ici, nous partageons des histoires qui réchauffent le cœur pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like et abonnement représentent beaucoup pour nous. Il nous motive à créer plus de récits porteurs de sens et d'optimisme. Notre dernière histoire vous a ému? Dites-nous oui en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui propage amour, bienveillance et positivité. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Les rayons du soleil, légèrement voilés, traversaient les épais rideaux, projetant des traces de lumière diffuse sur les murs de marbre. Le vaste Penthouse, perché au sommet d'un gratte-ciel, donnait l'impression que la ville, en contrebas, n'était qu'une infinité de petits points lumineux. Dans la chambre luxueuse, un lit king-size drapé de soie trônait au centre. Les oreillers étaient parfaitement disposés, excepté d'un côté, où un léger désordre laissait deviner un sommeil agité. Sur la table près de la fenêtre, une bouteille de grand cru à moitié vide, à côté d'un verre où ne subsistaient que quelques gouttes, reflétait la lumière dorée du matin. Et, sur le long canapé en face du lit, une femme était assise, les jambes élégamment croisées, tenant dans ses doigts fins une tasse de café en porcelaine délicate, comme si ce lieu avait toujours été le sien. « J'ai vraiment épousé une serveuse ?» Ethan fronça légèrement les sourcils, éveillé par la clarté du jour, la tête lourde, non pas d'alcool, mais de la folie de la veille. Tournant la tête, il aperçut Sophia. Elle ne montrait ni panique ni confusion. Rien qui rappelle une fille pauvre ayant décroché le gros lot. Elle sirotait simplement son café, le regard calme posé sur la ville, comme si vivre ici faisait partie de ses habitudes. Légèrement appuyée contre le dossier, sa jambe croisée avec grâce, elle portait une chemise blanche un peu trop grande pour elle, visiblement celle d'Ethan, jetant un voile de décontraction élégante. Il y avait quelque chose d'inexplicable chez elle. Impossible qu'elle ne soit qu'une simple serveuse. Ethan se redressa, examinant la scène d'un œil perçant. Il s'éclaircit la gorge. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sophia abaissa lentement sa tasse, ses yeux bruns plongeant dans ceux d'Ethan avec un calme déconcertant. « Tu es mon mari. Où voudrais-tu que je sois ?» Ethan resta fige. « Mon mari ?» Ces mots résonnaient étrangement. Il repoussa les couvertures et se leva. Son costume hors de prix gisait dans un coin, le laissant en chemise froissée, mais son aura d'homme habitué au pouvoir demeurait. D'un pas décidé, il s'approcha, se penchant légèrement vers elle. « Tu devrais être sous le choc ou en pleine crise de nerfs. » Sophia reposa délicatement sa tasse, puis leva vers lui un regard insondable, un mince sourire esquissé. « Tu t'attendais à me voir paniquer ?» Ethan hésita. Ce n'était pas la réaction qu'il avait imaginée. Aucune crainte, aucune gêne. Juste un calme absolu. Elle inclina la tête, son sourire mince, presque amusé, comme si la situation l'amusait davantage qu'elle ne l'angoissait. C'était elle qui semblait l'observer, l'étudier. Et c'était lui, finalement, qui se sentait déstabilisé. Il inspira profondément, posant une main sur la table de verre, se penchant un peu plus. « Je croyais que tu acceptais seulement pour mon argent. » Sophia ne tressaillit même pas. Elle resta assise, les jambes se balançant légèrement, avant de tourner lentement la tête vers lui. « Si je ne pensais qu'à ton argent, j'aurais commencé par te demander une carte de crédit. » Non? Ethan se fifia. Pour la première fois de sa vie, il se sentait en déséquilibre dans un échange, non pas tant par ses propos que par la façon dont elle les prononçait, sans défi, sans esbrouffe, mais avec un naturel tranchant. Il la dévisagea, cherchant dans son regard un indice de cupidité, de crainte ou d'hypocrisie, sans rien dénicher, si ce n'est un sourire infime et ce calme insondable. Qui est-elle vraiment? Il recula d'un pas, son regard se faisant plus froid. Il avait l'habitude de cerner rapidement les gens, qu'il s'agisse de grands Manitou de la finance ou de femmes attirées par son argent.
Mais Sophia ne rentrait dans aucune catégorie connue. Pas de traces de convoitise, pas de signe de fragilité. Bien au contraire, c'était comme si elle l'observait, lui, pour déceler ses failles. Merde, c'est moi qui suis censé avoir la main dans ce jeu, et si j'étais en réalité le jouet? La certitude d'Ethan vacillait, mais une chose était sûre, cette femme était tout sauf ordinaire. Jour après jour, Ethan décela de nombreux détails étranges. Sophia adoptait des habitudes incongrues, café noir sans sucre, lecture de la presse économique au lieu de consulter son téléphone. Elle ne se précipitait pas pour profiter de la vie luxueuse qu'il lui offrait. Ethan en fut troublé. Qui est-elle vraiment? Il décida alors de la tester. Il l'emmena à une soirée mondaine, un gala regroupant l'élite financière, aristocrates et politiciens de haut rang. Son objectif? L'observer se débattre au milieu des requins, voir si elle se ridiculiserait ou si elle se montrerait incapable de s'intégrer, quitte à l'embarrasser. En somme, lui prouver qu'elle n'était qu'une inconnue inadaptée à ce monde. Le soir venu, Ethan arriva à l'hôtel de luxe où se tenait le gala. Descendant de sa voiture haut de gamme, il ajusta le col de son costume impeccable. Sophia sortit derrière lui, vêtue d'une robe bleu saphir aux lignes épurées, mettant en valeur sa silhouette sans en faire trop. Élégante, mais discrète. À l'intérieur, les lustres de cristal brillaient, des coupes de champagne s'entrechoquaient, tandis qu'une musique classique s'élevait en fond sonore. Ethan attendait la moindre erreur de sa part, un fou pas de politesse, un malaise. Sauf que Sophia traversait la salle comme si elle y était née. Pas de timidité ni d'hésitation. Dans sa manière de tenir sa coupe, de saluer les convives, elle rayonnait d'une confiance tranquille. Ethan, en retrait, l'observait attentivement. Comment une simple serveuse pouvait-elle se mouvoir avec tant d'aisance? Il la vit discuter avec James Wellington, un magnate de l'immobilier, et répondre avec intelligence et précision à ses remarques. James, tout sourire, leva son verre. Vous vous intéressez au marché de l'investissement, Sophia? L'immobilier a du potentiel, mais je pense que toute bonne stratégie doit s'envisager sur le long terme, rétorqua-t-elle. James, intrigué. Vous avez l'air de vous y connaître. Sophia haussa les épaules. Disons que j'aime me documenter. Ethan faillit laisser tomber sa coupe. Un peu plus tard, quand Sophia s'éloigna, il l'aborda, un timbre bas. Qu'est-ce que c'était, ça? Sophia, un sourcil relevé. Je discutais, c'est tout. Non? Tu ne faisais pas que parler. Tu t'adressais à lui comme si tu avais déjà fait ça 100 fois. Sophia eut un léger sourire. Peut-être que je suis doué? Le jeune homme la fixa, cherchant à percer le moindre mensonge. Rien. Décidément, elle ne ressemblait pas à une fille quelconque, perdue face au luxe. Elle ne paraissait pas non plus vouloir profiter de sa fortune. Et ce gars-là, théoriquement écrasant pour une serveuse ordinaire, ne l'avait pas ébranlé un instant. Ethan se sentit de plus en plus perplexe. Il voulut approfondir encore ses tests. Il l'emmena dans l'un des restaurants les plus chics de la ville, où l'étiquette et la maîtrise des couverts, nombreux et complexes, étaient incontournables. Il s'attendait à la voir commettre un impair. Mais, à peine installée, Sophia analysa la disposition méticuleuse des couverts, saisit sans hésiter le bon couteau pour son foie gras, puis la cuillère adaptée à la bisque de fruits de mer, tout en gardant une grâce naturelle. Pas un bruit de vaisselle, pas de confusion. Lorsqu'Ethan, intrigué, la questionna. « Où as-tu appris tout ça ?» Sophia se contenta de sourire, les yeux pétillants. « Je regarde et j'imite, c'est tout. » Ethan n'y crut pas une seconde. Plus tard, lors d'une vente aux enchères d'art de renom, Sophia reconnut immédiatement des toiles de Renoir, de Monet, de Picasso, et commenta la spécificité d'un tableau de Jean-Léon Gérôme ou la maîtrise de la lumière chez Degas. Sans forcer, sans feindre. Peu importaient les épreuves qu'il imposait, Sophia y brillait, savante sans ostentation, sûre d'elle, mais sans arrogance. Cette perfection dérangeait Ethan. Avait-il eu tort? Qui était Sophia Monroe? Il voulait le découvrir coûte que coûte. Une semaine après le mariage, Ethan retrouva William et Jason dans un club privé réservé à l'élite. La salle feutrée, les murs recouverts de velours rouge, un lustre imposant jetant une lumière chaude. Au centre, un bar où s'alignaient des alcools rares, ne servant que les plus puissants de la ville. Ethan tournait distraitement son whisky, lorsque William posa sèchement son verre sur la table. « On doit parler. » Ethan leva un sourcil, interrogateur. Jason s'assit près de William, l'air inhabituellement sérieux. « De quoi ?» William croisa les bras,
le fixant. « Tu penses vraiment que ta femme est juste une serveuse fauchée ?» Ethan marqua un temps d'arrêt, avant de ricaner. « Quoi d'autre? Elle n'est pas la fille cachée d'un milliardaire, si tu penses à ça. » J'ai vérifié son passé. Sophia Monroe, serveuse dans un café en bord de mer, rien de particulier. Jason hocha la tête, l'air perplexe. Mais si ce n'est qu'une serveuse, pourquoi agit-elle comme une parfaite aristocrate? Ethan s'affaissa dans son siège, buvant une gorgée. Peut-être qu'elle est née avec une élégance naturelle. William eut un rire bref, cynique. Élégance naturelle? Tu suggères qu'une serveuse sait par instinct manier l'argenterie comme une noble, discuter d'art comme une collectionneuse aguerrie, ou comprendre les marchés financiers comme une experte? Ethan ne répondit pas, serrant légèrement son verre. Jason reprit d'une voix ferme. C'est impossible qu'une fille pauvre agisse ainsi. Le regard d'Ethan se fit sombre. Et donc, vous insinuez quoi? William haussa les épaules. Peut-être qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend. Peut-être qu'elle te manipule. Ethan laissa échapper un rire nerveux, comme si c'était la chose la plus absurde qu'il ait entendue. Comment une serveuse pourrait-elle me tromper? Mais, bien malgré lui, le doute s'insinua. Sophia était si mystérieuse, si sûre d'elle, trop parfaite. Aucun de ses pièges n'avait marché. Et ces graines de méfiance semées par ses amis l'empêcheraient de dormir. De retour aux Pentouzes, Ethan aperçut Sophia près du balcon, sa longue chevelure brune dansant sous la brise nocturne. Elle contemplait la ville scintillante, un verre de vin à la main, la silhouette tellement gracieuse qu'on aurait dit un tableau animé. Elle ralentit, elle observant in silence. Il y avait chez Sophia quelque chose qui le captivait, l'impossibilité de s'en détacher. Au fond de lui, il voulait croire qu'elle n'était qu'une femme chanceuse, mais une autre voix murmurait qu'elle était loin d'être un hasard. Prenant une longue inspiration, il s'approcha. Sophia se retourna, son regard brun le fixant sans la moindre surprise. « Tu as l'air soucieux. » Ethan inclina la tête, son regard glissant de ses lèvres à ses yeux. « Je réfléchissais à des choses intéressantes. » Sophia but une gorgée de vin, un discret sourire effleurant ses lèvres. Vraiment? Il la dévisagea, tentant de déceler la moindre faille dans son masque. Mais Sophia lui rendit son sourire, détendu, comme si elle n'avait rien à cacher. Or, Ethan était persuadé qu'une femme aussi énigmatique dissimulait forcément quelque chose. Restait à savoir s'il souhaitait réellement connaître la vérité et s'il était prêt à l'affronter. Chapitre 3. Le secret se dévoile. Ethan n'était pas du genre à rester inerte lorsqu'il nourrissait des soupçons. Il avait passé sa vie à cerner la vérité chez les autres, à repérer les mensonges, à comprendre leur moteur. Mais Sophia Monroe échappait à toutes ces méthodes. Non seulement elle le laissait perplexe, mais elle l'incitait presque à se remettre en question. Petit à petit, il réalisa que tout chez elle frôlait la perfection, non pas celle d'une femme qui s'efforce de paraître distinguée, mais celle de quelqu'un pour qui c'est inné. Et dans ce monde de luxe et de pouvoir, il trouvait cela suspect. Alors il l'observa de plus près. Il constata qu'elle parlait couramment le français. Un soir, dans un restaurant français, le serveur s'adressa à elle à toute allure, la prenant pour une habituée. Sans hésiter, elle répondit avec l'aisance d'une vraie Parisienne. Ethan, stoppant son couteau en plein geste, fronça les sourcils. « Tu parles français ?» Sophia leva son verre de vin, juste un petit passe-temps. Ethan eut un doute grandissant. Personne n'apprend un tel niveau de français par passe-temps. Surtout pas une soi-disant serveuse. Elle n'était pas seulement calée en art et en investissement, elle démontrait aussi une grande connaissance des vins. Lors d'une dégustation privée, elle identifia aisément le cépage, l'année de récolte et même les conditions climatiques du vignoble, là où des collectionneurs chevronnés en restaient bouche bée. Ethan, témoin de ces réactions, sentit un malaise l'envahir. Comment une simple serveuse pourrait-elle connaître tout ça? Demanda-t-il un soir, sur le chemin du retour. Sophia se contenta de hausser les épaules, le visage impassible. « Je suis juste observatrice, je suppose. » Toujours la même réponse évasive. Toujours la même ambiguïté. Et les doutes d'Ethan s'amplifièrent. Puis il y eut ces appels nocturnes. Sophia s'isolait sur le balcon, la voix basse, le ton bien plus grave qu'à l'accoutumée. Une fois, Ethan se posta derrière la porte, écoutant. « Non, je vais bien. » Il ne se doute de rien. « Attends encore un peu. Je m'en occupe. » Un frisson lui parcourut l'échine. Et de qui parlait-elle? Prenant un air naturel, il fit mine d'entrer. Qui c'était? Sophia eut un très bref sursaut,
vite dissimulé, juste un vieil ami. Ethan n'y crut pas. Personne ne parlait ainsi. Un vieil ami. Un après-midi, alors qu'il se trouvait en voiture dans le centre-ville, il vit Sophia entrer dans un somptueux manoir. Pas un endroit qu'il connaissait. Intrigué, il ralentit, se garant à distance pour la voir franchir de grandes grilles imposantes, gardées par 2 vigilants noirs. Elle ne montra aucune hésitation, ne regarda même pas autour d'elle, agissant comme si elle était chez elle. Ethan serra le volant. Elle prétendait ne connaître personne dans cette ville. Visiblement, c'était faux, et il avait bien l'intention d'enquêter. 2 jours plus tard, grâce à un contact dans le milieu de la sécurité, Ethan découvrit l'identité du propriétaire de ce manoir. Il appartenait à une certaine Charlotte Monroe, figure influente de la finance. Monroe, ce nom lui parlait. Il poussa ses recherches, et lorsqu'il parvint à la vérité complète, il manqua de s'étrangler. Sophia Monroe n'était pas une jeune fille pauvre. Elle était l'héritière de la famille Monroe, l'une des plus riches dynasties de la ville. Ethan eut l'impression de recevoir un coup de poing en pleine figure. Elle n'était donc pas la victime de son pari insensé, elle en était l'actrice principale depuis le début. Chapitre 4. La question ultime. Qui trompe qui? Ethan Harrington entra dans le Penthouse, l'esprit plus tourmenté que jamais. Depuis 2 jours, il ne cessait de ruminer ce qu'il avait découvert. Sophia Monroe n'était pas une serveuse démunie, mais l'héritière des Monroe, une des familles les plus puissantes de la ville. Elle avait choisi de dissimuler son identité, de se faire passer pour une simple employée. Pire encore, elle s'était mariée avec lui comme si tout cela avait été prémédité. La porte se referma derrière lui. Sophia se tenait devant les immenses baies vitrées, la lumière urbaine dorant sa peau. Elle ne sembla pas surprise en voyant son visage fermé. Visiblement, elle savait qu'il finirait par tout comprendre, et cela irrita davantage Ethan. Il avança à grands pas, son regard glacé accroché au sien. « Tu m'as menti. » Sophia conserva son léger sourire, sans la moindre trace de culpabilité dans les yeux. « Et si je te disais que je suis autant victime que toi dans cette histoire, tu me croirais ?» Ethan grinça des dents. « Ne joue pas avec moi, Sophia. Tu étais au courant depuis le début. Tu as accepté ce mariage pour une raison précise. » Sophia croisa les bras, penchant légèrement la tête, insensible à son ton menaçant. « Tu veux continuer cette comédie, cher époux ?» Ethan se figea une seconde. Son ton n'était pas moqueur, mais relevait d'un défi réel. Il sentait bien qu'elle cachait quelque chose de plus profond, toutefois il était trop furieux pour creuser. « Je n'aime pas qu'on se paie ma tête, grommela-t-il. Sophia esquissa un pas vers lui. « Et pourtant, tu es là. » Il serra le poing. « Alors dis-moi la vérité. Pourquoi une héritière des Monroe épouserait-elle Ethan Harrington ?» Le sourire de Sophia s'estompa lentement. Elle se détourna, se servit un verre de vin, puis finit par lâcher, parce que j'avais besoin d'un bouclier. Ethan sia. Un bouclier? Elle se retourna, son regard brillant. Tu crois vraiment que ma famille me laisserait libre? Je suis la seule héritière du clan Monroe, mais le véritable pouvoir ne m'appartient pas. Ils ont tout prévu, y compris mon avenir. Son ton, calme, recelait une pointe d'amertume. Ma tante Charlotte veut que j'épouse un homme qu'elle pourra contrôler, afin de s'assurer que je ne lui fasse pas d'ombre. Si je m'y refusais, elle m'exclurait de la famille. Et quand j'ai entendu parler de ton pari ridicule, elle eut un bref rire. J'ai pensé, pourquoi ne pas en profiter? Ethan, l'esprit en ébullition. Tu veux dire? Sophia hocha la tête. Tu pensais mener la danse. Mais en réalité, je t'ai choisi comme pion. Le visage d'Ethan s'assombrit de rage. Lui, persuadé de contrôler la situation, se rendait compte qu'il était manipulé dès le départ. Tu t'es servi de moi, depuis le début. Il eut un rire nerveux, un grondement de colère. C'était donc ton plan? Sophia soutint son regard. J'ai simplement saisi l'opportunité qui se présentait. Ethan fit un pas en avant, la dominant de sa stature. Qu'est-ce qui m'empêche alors de briser ce mariage immédiatement? Sophia ne broncha pas, levant vers lui un regard presque amusé. Tu peux. Si c'est ce que tu souhaites. Il serra les dents, et ensuite, elle sourit doucement. Ensuite, Charlotte me forcerait à épouser quelqu'un d'autre. Tant que je reste, Madame Harrington, elle ne peut plus me manipuler. Ethan sentit une fureur nouvelle l'envahir. Elle lui demandait donc de rester mariée? Était-elle sérieuse? Mais dans ce désordre, il reconnut aussi une logique. Ruiner ce mariage signifierait exposer son pari. Sa réputation en pâtirait. De plus, l'idée de se faire berner le rendait fou,
mais il ne pouvait nier un attrait étrange pour cette femme si audacieuse. Il soupira. Il aurait dû la haïr, la jeter dehors. Mais, paradoxalement, il ne voulait pas qu'elle affronte seule la famille Monroe. Cette pensée le déstabilisa. N'avait-il jamais cherché à protéger personne jusqu'alors? Il s'approcha de Sophia, la voix grondante. « Très bien. Si je maintiens ce mariage, que se passe-t-il » Un éclair de surprise passa dans le regard de la jeune femme. « Tu es sûr » Ethan sourit, un sourire dangereux. « Mais attention, si je participe à ce jeu, je ne serai pas la victime. Si Charlotte ou qui que ce soit tente quelque chose, je les préviens. » Sa voix baissa. « J'ai mes propres règles. » Sophia laissa un rire léger s'échapper, comme si elle avait déjà deviné sa réponse. « Alors, Ethan Harrington, jouons. » Un silence chargé tomba. Cette union n'était plus un simple pari, mais une alliance. Une guerre. Et Ethan savait qu'il n'allait pas la regarder sans agir. Il allait être celui qui renverserait la partie. Chapitre 6. Amour ou simple comédie. Autrefois, Ethan Harrington croyait qu'il serait facile de feindre d'aimer une femme. Il savait se montrer charmant en public, lui qui ne s'attachait à personne. Ses idylles n'étaient que de brèves aventures. Mais avec Sophia Monroe, tout était différent. Non seulement il devait sembler amoureux aux yeux du monde, mais il devait aussi convaincre la famille Monroe, impatiente de voir apparaître la moindre faille dans ce mariage. Pour Ethan, tout cela n'était qu'une manœuvre de plus. Mais plus il jouait le mari attentionné, moins il parvenait à discerner ce qui relevait de la comédie ou de la vérité. Sophia n'était pas seulement intelligente, elle possédait une fierté froide et délicate qui l'attirait irrépressiblement. Il n'était plus sûr de faire semblant. Un après-midi, lors d'un événement caritatif de la famille Monroe, Ethan restait à quelques pas de Sophia, observant la scène, un verre de champagne en main. Elle discutait avec Brandon Carter, brillant avocat et autrefois prétendant imposé par Charlotte. L'agacement d'Ethan grimpa en voyant Brandon se pencher vers Sophia, arborant un sourire trop familier. Pire, elle lui rendait son sourire, ce qui lui vrilla la poitrine. Sans réfléchir, il s'approcha, passa un bras autour de la taille de sa femme et l'attira fermement à lui. Sophia tourna la tête, les sourcils froncés, ne comprenant pas. Brandon, surpris, dissimula rapidement sa réaction par un sourire poli. « Ethan, je partageais une conversation passionnante avec ta femme. » Ethan raffermit sa prise. « Vraiment? Désolé, j'ai besoin d'elle. » Brandon esquissa un sourire en coin, balayant du regard ce geste possessif. « Soit, nous reprendrons une autre fois. » Lorsque Brandon s'éclipsa, Sophia planta son regard dans celui d'Ethan. « Non mais qu'est-ce qui te prend » Il ne la lâcha pas. Ses doigts serrés contre sa taille, sa voix grave. « Je n'aime pas la façon dont il te regardait. » Sophia respira un peu plus vite. « Tu es jaloux » La mâchoire d'Ethan se contracta. Il ne répondit pas, car pour la première fois, il n'avait pas d'excuse. Les frontières entre mascarade et réalité s'effaçaient peu à peu. De son côté, Sophia avait toujours maintenu ses distances, consciente qu'Ethan n'accordait pas d'importance à ce couple. Mais récemment, elle le voyait la protéger publiquement, la soutenir dans les réceptions, détourner les soupçons. Ses gestes de tendresse n'avaient plus l'air fins. Que se passait-il vraiment dans son esprit? D'autant que ses caresses étaient différentes. Son bras dans son dos, son souffle près de son oreille. Tout semblait dépasser le cadre de la mise en scène. Un soir, alors qu'elle essayait des robes pour un prochain gala, Sophia entendit toquer. Elle permit d'entrer, pensant qu'il s'agissait d'une employée, mais ce fut Ethan qui apparut. Elle se tourna, voyant son reflet dans le miroir. Il était adossé à l'embrasure de la porte, la contemplant. Son regard azur glissa sur la robe, puis s'arrêta sur elle. Le cœur de Sophia se serra. Elle avait déjà porté 1000 tenues, mais sous ce regard-là, elle se sentait différente. Elle tenta de paraître neutre. « Tu trouves comment cette robe » Ethan s'approcha, se plantant tout près. Ses doigts frôlèrent le tissu sur son épaule, un contact si léger qu'elle en frissonna. Sa voix, basse, résonna, « Elle te va à merveille. Mais je crois que tu n'as même pas besoin de robe pour être captivante. » Sophia sentit son soufflet se bloquer. Elle connaissait Ethan le charmeur. Mais ça n'y ressemblait pas. Il y avait autre chose, un trouble profond. Elle-même ne savait plus s'il jouait ou s'il était sincère. Et c'était troublant. Chapitre 7. La contre-attaque. Le grand gala de la famille Monroe battait son plein. Discours poli, tintement de flûte de champagne, mondanité. Cependant, Ethan savait qu'il s'agissait d'un champ de bataille,
Et Grégory, l'homme de main de Charlotte, était déterminé à ruiner Sophia. Sauf que cette fois, Ethan aussi avait un plan. Il avait découvert, lors d'une soirée privée, un échange capital. Tout est en place. Dès le début de la fête, on lâche les preuves de détournement. Elle perdra tout? Parfait. Je veux l'évincer chez elle, dans sa propre demeure. Comprenant que Grégory avait monté un dossier contre Sophia, Ethan se jura de trouver la source du subterfuge. Il s'infiltra dans les comptes de Monroe Corporation, traqua les falsifications et dénicha la preuve que les documents incriminant Sophia étaient tous truqués. Il décida alors de retourner l'attaque contre Grégory en public, lors de ce gala où Grégory comptait la faire chuter. Ethan resta aux côtés de Sophia, feignant l'insouciance, alors que Grégory se dirigeait vers un homme en costume noir, complice. Le moment fatidique arriva. Un orateur prit la parole au micro, l'air grave. « Mesdames et messieurs, je crains que la soirée ne soit gâchée par des révélations importantes. Je possède des documents très sérieux concernant l'héritière Monroe. Le silence tomba. Sophia S.E. Figia, le souffle court. » Ethan posa une main rassurante sur la sienne. Grégory souriait, persuadé de sa victoire. Mais l'écran géant derrière l'orateur montra les preuves contre Grégory lui-même. Les emails divulgués prouvaient qu'il avait tout orchestré. Les relevés financiers démontraient son montage mensonger. Pire, un enregistrement audio laissait entendre sa propre voix. Dès que la fête commence, on balance les preuves pour la couler. Elle perdra tout. La salle s'emplit de murmures indignés. Gregory Pallet, tétanise. Ethan avança, énonçant calmement, mais avec une froide détermination. Je crois que nous savons tous qui est le véritable traître. Bravo, Gregory. Ton plan était quasi parfait, mais tu as oublié un détail. Je suis toujours en avance d'un coup. Un silence de plomb s'installa. Grégory réalisa qu'il avait définitivement perdu. Sophia le regarda, encore abasourdie. Ethan venait de la sauver, sans rien attendre en retour, juste pour elle. Elle vit dans ses yeux une sincérité troublante. Et elle comprit que, pour lui, ce n'était plus un simple jeu. À la fin du gala, Ethan traversa un long couloir sombre du manoir Monroe. Charlotte l'Y attendait, son expression glaciale, son regard acéré. « Dis-moi ton prix. » Ethan arqua un sourcil. « Pourquoi? » « Pour disparaître de la vie de Sophia. »« Combien veux-tu? 50 millions ?» Il eut un rire sec. Elle pensait qu'il était achetable. Elle imaginait que ce mariage n'était qu'un pari sans valeur. D'une voix tout aussi froide, il répliqua. « Tu crois que j'ai besoin de ton argent? » Charlotte se décomposa un peu, tandis qu'il s'approchait, imposant. « J'ai peut-être épousé Sophia pour un pari au départ, mais je suis sérieux quand je dis que je la protégerai. » L'amchoira de Charlotte s'aserra, impuissanta. Ethan tourna les talons et s'éloigna, la laissant là, furieuse et désemparée. Chapitre 8. L'aveu et la faim. La nuit recouvrait la ville, mais l'esprit de Sophia demeurait agité. Assise près de la grande baille vitrée, elle fixait la lune qui projetait ses ombres argentées sur le sol. Un verre de vin rouge reposait entre ses doigts, mais l'amertume envahissait surtout ses pensées. Ethan pénétra dans la pièce, la chemise légèrement ouverte au col. Il arborait une décontraction apparente, mais son regard laissait deviner une profonde intensité. Voyant qu'elle le scrutait, il haussa un sourcil. « Tu ne dors pas ?» Sans détour, elle posa sa question. « Pourquoi n'as-tu pas divorcé ?» La sincérité brute de sa demande le figea. Il savait que cela viendrait. Avançant lentement, il s'appuya contre les accoudoirs de son fauteuil, se penchant vers elle, si près qu'elle percevait son souffle. « Tu veux vraiment savoir ?» « Oui. » Il la dévisagea longuement. Puis, d'une voix grave, presque murmurée, il lâcha. « Parce que je t'aime. » Le temps est suspended. Sophia yut le souffle coupe. Ethan Harrington qui déclare son amour. C'était impensable. Elle émit un rire incrédule. « Tu plaisantes? Pas vrai? Je n'ai jamais été aussi sérieux ?» répliqua-t-il, sans sourire. Sophia secoua la tête. Ce mariage, c'était un jeu. Comment peux-tu dire que tu m'aimes? Les doigts d'Ethan se crispèrent sur le fauteuil. Oui, au début, j'ai cru que ce n'était qu'une mascarade. Mais jour après jour, j'ai compris que tu n'étais pas comme les autres. Tu es forte, intelligente, et tu n'as besoin de personne pour t'en sortir. Pourtant, moi, j'ai envie d'être auprès de toi. Le regard de Sophia scruta ses yeux, cherchant un mensonge. Elle n'en trouva pas. Elle voulut protester, nier, fuir. Mais tous les souvenirs affluèrent.
sa façon de la défendre face à sa famille, son refus de l'argent de Charlotte, sa bataille pour exposer Grégory. Personne ne l'avait obligé à tout risquer pour elle, et pourtant, il l'avait fait. D'une voix tremblante, elle admit. Personne ne s'est jamais montré aussi bon envers moi. J'ai grandi dans le luxe, mais après la mort de mes parents, je n'ai connu que la solitude. Charlotte faisait semblant de m'aimer, alors qu'elle cherchait à m'éliminer. Je n'étais qu'une pièce gênante. Elle sentit ses larmes monter, ses épaules frissonner. Personne n'a jamais combattu pour moi. Jusqu'à toi. Une larme roula sur sa joue. Sans hésiter, Ethan l'entoura de ses bras, la serrant avec une douceur protectrice. Elle cacha son visage contre son torse, sa voix étouffée. Merci, Ethan. Sa main caressait ses cheveux, rassurante, silencieuse. Au bout d'un moment, Sophia se redressa, le regard brillant d'émotion. Sans réfléchir, elle se hissa sur la pointe des pieds, posa une main sur son torse et déposa un léger baiser sur ses lèvres. Un baiser timide, mais empli de reconnaissance, de confiance et d'une émotion plus profonde encore. Ethan resta immobile, comme s'il craignait de briser cet instant. Lorsqu'elle s'écarta, leurs regards se mêlèrent. Aucun mot n'était nécessaire pour comprendre qu'il n'était plus question de masquer quoi que ce soit. Ce mariage n'était plus fin depuis longtemps. Le scandale secoua Monroe Corporation dès le lendemain. Avec les preuves irréfutables, Charlotte dut bannir Grégory de la famille. Ses privilèges lui furent retirés, et il quitta l'entreprise, ruiné. Tandis que la sécurité le raccompagnait dehors, il leur lança un regard de haine. « Vous me le paierez. » Ethan, serrant Sophia contre lui, se contenta de rétorquer. « Non, Grégory, c'est toi qui paieras. » Gregory, Photo Rage, Departer. Sophia Sapira. Grâce à Ethan, elle retrouvait enfin la paix. Et, surtout, elle récupérait la direction de Monroe Corporation. Fini l'angoisse du complot, fini la crainte d'être mariée de force. Elle était désormais la maîtresse de son destin. Aux côtés de Sophia, Ethan assista à la décision du conseil d'administration qui la nomma officiellement héritière légitime. Sous la table, il lui serra la main en signe de soutien et lui rendit un sourire plein de gratitude. Pendant des années, elle avait cru devoir combattre seule, mais à présent, elle se savait épaulée. Le soir venu, de retour aux Pentouses, Sophia lui demanda, la voix hésitante. « Tu regrettes ?» Ethan fronça les sourcils. « Regretter quoi ?»« De m'avoir épousée. » Il eut un rire grave, la prenant dans ses bras. « Sophia, si c'était à refaire, je le ferais sans pari stupide cette fois. Je le ferais parce que je veux que tu sois ma femme. » Elle sentit son cœur se serrer, puis s'épanouir. Elle appuya sa tête contre son épaule, les paupières closes. Au-delà de l'héritage, au-delà des plans tordus, elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait, un amour vrai. Le matin suivant, ils arrivèrent ensemble au siège de Monroe Corporation. Les regards avaient changé, plus de doutes, plus de suspicions sur leur mariage, juste une reconnaissance de leur complicité. Sophia serra la main d'Ethan, non pas par obligation, mais par choix. Penché à son oreille, Ethan murmura, d'un ton faussement léger. « Je pense qu'on devrait s'offrir un vrai mariage. » Les yeux de Sophia s'agrandirent. « Pas pour un pari, pas pour un contrat, mais parce que je tiens réellement à t'épouser. » Elle l'observa, et, pour la première fois, répondit sans retenue. « Moi aussi, je le veux. » Ils avaient cru n'être que des pions, mais au terme de ce chemin, ils avaient trouvé la sincérité la plus précieuse. Non pas dans de beaux discours, mais dans l'épreuve des combats menés ensemble. Ethan raffermit sa prise sur la main de Sophia et l'attira contre lui. Sous les lumières de la ville éblouissante, ils échangèrent un baiser, non en tant que complices d'un marché, mais en tant qu'âmes liés par une évidence. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante sur la chaîne Soul Stories. Partagez-nous vos impressions dans les commentaires. Pensez-vous que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves et naître parfois des circonstances les plus improbables? N'oubliez pas d'aimer et de partager ce récit auprès de vos amis. Pour ne rien manquer de nos histoires touchantes et porteuses de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Ensemble, préservons la beauté des instants de vie et d'amour.